3 mesures phares. La première, restituer donc la confiance autour du dépôt de garantie. On sait que c'est très important, source de conflit la plus importante, 65% des conflits en justice entre propriétaires et locataires sont issus de ce dépôt de garantie. Que proposez-vous ? Alors ce que je propose en effet pour mettre fin à ces conflits récurrents sur le sujet du dépôt de garantie et des propriétaires et des locataires, c'est de faire en sorte que ces dépôts de garantie, qui sont une créance du locataire, il ne faut pas l'oublier, le propriétaire doit pouvoir compter dessus, mais c'est une créance du locataire, et bien demain, avec cette proposition de loi, les dépôts de garantie seront consignés chez les professionnels de l'immobilier, qui le font déjà pour partie quand ils sont gestionnaires d'un bien pour le compte d'un propriétaire. Demain, moi, ce que je souhaite, c'est que le locataire fasse la démarche d'aller voir un administrateur de biens, un professionnel, à qui il va faire son dépôt de garantie. Et ce dépôt de garantie ne pourra être utilisé à la fin, si jamais, par exemple, l'entretien de la chaudière qui incombe au locataire n'a pas été réalisé. Il est légitime et normal que le propriétaire demande à prélever sur ce dépôt de garantie les frais d'entretien, par exemple. Eh bien, ça ne pourra se faire que sur la base d'un accord entre le propriétaire et le locataire, de sorte qu'on recrée aussi le dialogue sur ce sujet du dépôt de garantie, sachant qu'aujourd'hui, le propriétaire encaisse tout de suite ce dépôt de garantie. Et le phénomène que j'ai observé qui est inquiétant et qui est à l'origine de cette proposition, c'est que de plus en plus de locataires partent de leur logement sans payer le dernier mois de loyer. Donc on est aujourd'hui dans un rapport perdant-perdant. Moi ce que je veux c'est rétablir la confiance, rétablir un rapport gagnant-gagnant en faisant en sorte que la consignation rassure à la fois le propriétaire qui pourra toujours compter sur ce dépôt de garantie et le locataire dont c'est l'argent initialement qui pourra aussi lui j'allais dire récupérer son dépôt de garantie si le bien est rendu en l'état dans lequel il a été donné. Alors, dans le rapport initial, tout de même, vous souhaitiez le confier à un organisme indépendant, organisme privé. Finalement, ce dépôt de garantie irait directement aux professionnels de l'immobilier. Pourquoi ce changement? Alors, dans mon rapport, j'ai évoqué la consignation des dépôts de garantie, qui d'ailleurs se généralise un peu partout en Europe, et j'ai étudié les différents systèmes en vigueur en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, et je me suis appuyé sur le système du Royaume-Uni, où plusieurs organismes sont agréés par l'État pour gérer ces fonds et pour gérer ces dépôts de garantie. Moi, ce que je souhaitais dès le départ, c'était faciliter la vie des locataires et des propriétaires. Or, après cette année de travail et de concertation, je me suis rendu compte que peut-être l'organisme agréé par l'État n'était pas la forme la plus simple pour consigner ces fonds. Et donc, j'ai opté plus pour les professionnels qui le font déjà pour partie, qui payent une garantie financière sur ces fonds qu'ils ont en séquestre, donc ce sont des fonds protégés. Je pense que ça peut rétablir aussi la confiance avec le locataire et faire en sorte que voilà, cet argent soit protégé et libérable uniquement sur la base de l'accord entre propriétaire et locataire. Ça ne change pas. Les professionnels vous l'ont demandé, notamment les fédérations de l'immobilier, FNAIM, Munis, que ce dépôt de garantie vienne comme tiers de confiance aux agents immobiliers. Tout à fait. Oui. À la fois, de ma part, c'est un gage de confiance, mais c'est aussi un gage d'exigence. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il est de bon augure pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les propriétaires ou les locataires, d'avoir un parc locatif privé qui soit plus intermédié par des professionnels. Parce que derrière, c'est aussi la possibilité pour les responsables politiques et pour l'État de contrôler les pratiques. On voit aujourd'hui que dans le parc locatif privé qui est géré de particulier à particulier, il y a malheureusement plus d'illégalité, il y a plus de discrimination, un moindre respect du droit et des devoirs de chacun dans le logement. Et donc pour moi, c'est important de remettre le professionnel, mais d'être exigeant envers eux. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dire, on va faire converger les intérêts, mais d'abord, cette proposition de loi, elle est faite vraiment pour réconcilier les deux parties. Et je pense que la consignation auprès des professionnels le permettra. Mais cet encadrement, en tout cas, serait facultatif? On pourrait continuer parallèlement, de particulier à particulier, à passer... Non, l'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble des dépôts de garantie du parc locatif privé à l'avenir soit confié et soit consigné sur cette modalité. Et donc, que l'on ait un logement qui soit géré par un professionnel ou non, eh bien, il faudra que ces dépôts de garantie soient consignés.
Que se passe-t-il en cas de faillite, par exemple, d'un professionnel de l'immobilier au bout de 5, 6, 7 ans, alors qu'on lui a confié au départ le dépôt de garantie? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'avantage et les garde-fous que l'on a déjà aujourd'hui. Les professionnels de l'immobilier payent auprès des assureurs une garantie financière. Donc les fonds qui sont séquestrés par les agents immobiliers aujourd'hui sont protégés. Sont protégés à la fois pour les propriétaires et pour les locataires. Ce sera le cas demain. Un locataire déposera son dépôt de garantie et pourra avoir toute confiance. Quoi qu'il arrive à l'agent immobilier, cet argent sera toujours là et pourra être récupéré évidemment à la fin du bail.